c'est écrit dans la Gemara Menachot Daf Chavtet Amud Bet. La chose suivante. Rav Yehuda bar Rabbi Ilai. Il explique un pasouk dans Yeshaya. Un pasouk très intéressant sur lequel il faudrait s'arrêter, mais on n'a pas toute la nuit. Bitroum Hashem Adead. Ayez confiance en Hashem. Bitachon. Ki beya Hashem tsur olamim. Car Hashem, il a créé le monde avec le nom Yud et He. Yud Ke. Ya. Ka. Il explique, Rabbi Yehuda bar Rabbi Elai, que le Yud et le He, donc il a créé les mondes, olamim. J'ai mal dit. C'est quoi les mondes? Et l'ouchne olamot, ce sont les deux mondes. Shebara kadosh baruchu echad behe ve'echad beyud. Il a créé Hachem deux mondes, l'un par la lettre He et l'autre par la lettre Yud. Ça n'a pas défini les mondes. Pardon? Ça n'a pas défini les mondes. C'est quoi ça n'a pas défini les mondes? La question c'était, c'est quoi ces mondes? Oui, alors il y a deux mondes. Olam haba, olam hazé. Je n'ai pas dit encore, on va dire. J'ai répondu? C'est quoi ça n'a pas défini les mondes? Non, ok. Olam haba, olam hazé. Voilà. Et il dit que donc le olam hazé, ce monde-ci, Akadosh Baruch Hu, il a créé avec la lettre He, et le olam haba, il a créé avec la lettre Yud. Mais le choix des lettres, je réfléchis. Le choix des lettres, c'est-à-dire que chaque lettre, ici donc le Yud pour le Olam Haba et le He pour le Olam Hazé, chaque lettre, c'est-à-dire puisque le monde, on va parler du Olam Hazé, moi c'est ça qui m'intéresse. Vous savez, les gens ils ne croient pas au Olam Haba parce qu'ils comprendraient au Olam Hazé. Si le monde il est créé par la lettre He, c'est pas anodin. Ça aurait pas pu être le Aleph, le Bet, etc. Donc le He, c'est lui qui va définir la structure ou qui va structurer le monde. Donc il faut étudier la lettre He pour comprendre le Olam Hazé. Et Rabbi Yehuda ben Rabbi Elai, il va dire quelque chose d'incroyable. Vous savez pourquoi Hachem il a créé le monde par la lettre He? Parce que il y a une ouverture. il y avait une ouverture. Il y a une ouverture. Et on peut faire. J'ai oublié. Il y a une ouverture. Non. toi, tu parles de l'ouverture d'en haut. Il peut revenir par en haut. Oui, et Il peut tomber par en bas. Moi, ce qui m'intéresse... C'est pas fermé. C'est-à-dire qu'on peut toujours changer. Voilà. C'est ça. C'est juste. Ça, c'est ce que vous savez, ce que vous... Mais on va s'arrêter sur un point. Le chidouche. C'est intéressant parce que vous, tout le monde, on met le zoom sur la possibilité du retour. Sur la possibilité du changement. Mais Rabbi Elai, il dit, vous savez pourquoi c'est He? Chez quand la rotse latzet yetse. Akadosh Baruch Hu, il laisse la possibilité à l'homme de quitter le monde. Ce que vous appelez en froum, faire des avérotes, etc. Le He. Alors après, la Gemara, elle dit pourquoi le pied du He, il est suspendu, il n'est pas collé comme le Chet. C'est pour pouvoir revenir. Mais ça, c'est le petit pied. Mais tout le He, l'ouverture en bas, celui qui veut partir, qui s'en aille. Le chidouche, c'est pas qu'on peut revenir.
Avant de dire qu'on peut revenir, Ça veut dire il que- faut d'abord comprendre qu'on a la possibilité de partir. Pourquoi j'aimerais laisser cette possibilité Ouais, non. Quoi? Voilà. Ben, si tu dis que c'est des avérotes, Je il nous laisse la possibilité de faire des avérotes. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde de telle manière où on peut quitter le monde. C'est-à-dire quoi, quitter le monde? faire n'importe quoi. C'est-à-dire faire n'importe quoi. Il dit Rashi, Shekol harotze latzet mimenu letarbut ra'a yotze. Celui qui veut devenir un voyou, adopter des mauvaises mœurs, il peut sortir du monde. Avant de dire qu'on a la possibilité de corriger nos erreurs, il faut d'abord entendre qu'on a la possibilité de faire des erreurs. Le hé, en bas ouvert, à Kadosh vous dit voilà, moi j'ai fait un monde. Mais il y a une porte. Tu veux sortir du monde? Sors. Si t'es sorti, tu peux revenir. Ça veut dire que la faute, c'est un chemin qui est voulu? Du tout. Avant Non, la possibilité. voulu. Parce que, à rôter la tête, j'ai une volonté, moi, de fauter. C'est pas genre, j'ai pas Enlevez fait le mot exprès, faute. J'ai envie de sortir du monde. C'est-à-dire que si on a envie de sortir du monde, il faut aussi avoir envie de ne pas sortir du monde. En d'autres termes, qu'est-ce qui fait qu'on sort du monde ou qu'on revient ou qu'on ne sort pas du monde? On va dire qu'il y a 3 étapes. Hachem, il a fait le monde. Dans le monde, il a mis l'humain. Maintenant, il a dit à l'homme, si tu veux sortir, tu peux sortir. Si tu veux revenir, tu peux revenir. Donc ça fait 3 étapes. Première étape, reste là où tu es, dans le monde. Deuxième niveau ou deuxième aspect, tu peux sortir. Troisième aspect, tu peux revenir. Mais ça s'appelle le libre arbitre. Oui. Il a créé un système où l'homme il a la possibilité de sortir. Je pense qu'on aurait dû nous dire ça bien avant. Mais parce qu'on vous a tout de suite appris la possibilité Ouais, la du tchouva, retour. c'est vrai. Et ça, c'est une erreur. C'est pour ça que les gens Parce ils font qu'on pas de est chouva et qu'ils beaucoup viennent pas au plus, shiur. Parce ça- que ça- les gens, ça comprend tout de suite, on leur apprend à faire tchouva. Non, c'est un taout. On devrait leur apprendre à faire des Non plus. C'est encore un plus grand taout. C'est pas qu'on leur apprend, pardon. C'est pas qu'on leur apprend, Chas v'Chalila, à faire des avérotes. Mais c'est qu'on leur apprend qu'est-ce que c'est que les avérotes. Les avérotes, la Torah, on en a fait un dogme, on en a fait une religion. Et c'est dramatique. On a tué la Torah. La Torah, c'est pas une religion. Alors, la Torah, ça veut dire on n'a pas expliqué c'est quoi ce rotse latzet. En Froum, ça donne, quand tu fais une avéra, tarbut ra'a, tu es sorti du monde. Tout le monde, personne ne veut sortir du monde. On n'imagine même pas que ça veut dire. Il y a une volonté de rester dans le monde. Bien Il y sûr. a un besoin, il y a une nature, etc. À part les quelques astronautes qui se baladent dans l'espace et qui n'y reviennent plus, ils sont bien là-bas où il n'y a pas de problème de Shalom Baït. On nous a appris à faire tchouva, mais on ne nous a pas appris, Que la Avera te faisait sortir du monde. voilà, que la Avera, elle te fait sortir du monde. Donc il y a une notion qui s'appelle Arotze Latzet. Yetse. Incroyable. Et si on a compris c'est quoi la sortie, alors on peut comprendre c'est quoi le retour, la tchouva. Alors il faut comprendre 2 points. Premièrement, comment on reste dans le monde. Ce soir, on ne va pas parler de la tchouva, ça c'est le 3e niveau. Première étape, premier aspect, c'est reste dans le monde. Il faut s'assurer qu'on reste dans le monde. 2e étape, tu veux sortir, tu sors. 3e étape, tu peux revenir par la porte du haut. Toute la voda de l'homme, il va nous expliquer Rabbi Rouham, toute la voda de l'homme, c'est de ne pas être un rotse latzet. C'est de ne pas être celui qui veut sortir. Alors vous avez dit les avérotes, mais je vais vous montrer des textes connus qu'on va voir en vitesse. Il faut comprendre d'abord qu'est-ce qui nous fait sortir du monde. Ça veut dire quoi sortir du Et monde? quand tu dis sortir du monde, c'est sortir du monde de la Torah.
Ouais, c'est pas se suicider, là. On parle. Parce que sinon, on sait quoi? J'ai pas dit se Non, suicider. non, je demande. Non. Se Ok. suicider, ça, c'est celui qui se tire une balle dans la tête. Bah oui. Ou il passe par la fenêtre. Non. Ça veut dire quoi sortir du monde? Ça veut dire quoi sortir du monde? Alors, ok, mais ne dites pas des avérotes. Ça, on a entendu les avérotes. On va voir. Il n'y a pas que les avérotes qui nous sortent du monde. Ah, il y a l'envie, il y a l'orgueil, il y a la jalousie. Chazak, ça c'est une des 3 Mishnot que nous allons voir dans le texte, dans l'Empire C'est Kiyamot. qualités mauvaises, pas trop bonnes. D'abord, juste la structure de Rabbi Yerucham. Si il y a la possibilité de sortir, par la volonté de l'homme, celui qui veut sortir, c'est qu'il faut apprendre à ne pas sortir. Alors, qu'est-ce qui fait que l'homme y sort et qu'est-ce qui fait que l'homme y sort pas? Je dis bien, je ne suis pas dans le retour. Je ne parle pas de celui qui est sorti, qui maintenant il veut revenir. Ouais, ça c'est le olam de la tchouva, c'est un autre olam. C'est pour Elul, pas pour S'il y a la maintenant. possibilité de sortir, C'est qu'il y a la possibilité d'y rester. ah ouais. C'est celui qui veut sortir. Celui qui ne veut pas sortir, il reste. Alors, C'est quoi le moteur de voilà. C'est-à-dire, quand est-ce qu'on dit ah là, tu es dans le kivout de la sortie. Tu te diriges vers la sortie. Quand on dit là, tu es à l'intérieur. Et c'est quoi ce monde? Alors, on va lire. Je vous ai mis les Sidurim. Alors, je prends l'édition Patach Eliyahu, c'est plus simple. Bien que, je ne sais pas si on a tous les mêmes Patach Eliyahu. Mais normalement, oui, vous avez à la fin Pirkei Avot. Et la première, c'est Perek Bet, Mishnah Tetzaïd. Quelle page tu veux? Je vais essayer de vous lire ça tout de suite. Dans le Patach Eliyahu, le 471, c'est à la fin, là, des Pirkei Avot. C'est 446. 446. Enfin, ça dépend du découpage. Oui, voilà. On va le faire dans le découpage de Patach Eliyahu, comme ça on est tous. Alors, regardez page 446. 46. Tout en bas de la page 446. Rabbi Yehoshua Omer. Vous l'avez? Oui. Aïna Rav et Yetzer Hara et Sinat Abriot motzim et Adam min haolam. Rabbi Yehoshua dit, le mauvais œil, le mauvais penchant et la haine d'autrui, la haine des créatures, sortent l'homme du monde. Le mauvais œil. Et la haine. Ce sont des comportements qui sortent l'homme du olam. C'est-à-dire que la Gemara, elle nous dit celui qui veut sortir, il sort. Mais elle ne nous dit pas comment. Rabbi Yehoshua, il dit dans la Mishnah, voilà le moteur que vous allez dire, qu'est-ce qui nous fait sortir du monde? Le Haïnara, il sort l'homme du monde. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Le Yetzer Hara et Sinat Abriot. Le deuxième texte, la deuxième Mishnah, elle se trouve au Perek Gimel Mishnah Yud Dalet, dans le découpage de Patach Eliyahu, qui se trouve à la page 451. Merci. En haut de la page 451. Pardon. Rabbi Dosa ben Arkinas Omer. Shena shel shacharit. Comment on traduit? La glande. Ah, la grasse mat, voilà. La glandouille. Shena, c'est le sommeil matinal. Le sommeil matinal. Ça, c'est sûr. Veyaïn shel tsaoraim, et le vin de l'après-midi. Aïe, aïe, aïe. L'apéro. Vesichat hayeladim. Alors il y a plusieurs. Sikha, c'est la discussion infantile, pas avec les enfants. Il faut pas. Celui qui parle comme un gamin. La plaisanterie. Non, Non, non. non, c'est important de plaisanter. Celui qui parle comme la gaminerie. Tu m'as dit tu viens me chercher à 7h, il est 7h02. Ah, ça va, que tu fais le gamin, la gamine, ça va. Quoi? Je m'embête. Ouais, je te regarde. Tu m'as dit, je t'ai dit, tu as fait, tu as pas fait. C'est la gaminerie. Veyeshivat bate knesiot shel amei haaretz. Et celui qui s'assoit dans les synagogues des ignorants. Il faut choisir sa synagogue. Qui les fidèles des Meratzot? Casse-toi.
Motzi. Motzi'im et ha'adam min ha'olam. Ça s'appelle- On a encore 4 éléments qui sortent l'homme du monde. Et enfin, le troisième texte, qui est aussi une Mishnah dans Perek Dalet, Mishnah Kafret, qui se trouve à la page 458, Rabbi Elazar Akapar Omer, au milieu de la page, Ouais. Akin'a ve'atava ve'akavod, Ah oui, c'est La là. jalousie. celle-là tout le monde la connaît, la jalousie, le désir et le respect sortent l'homme du monde. Alors, C'est quoi le- la quina. Mère le matin. Ah oui, oui, c'est ça. Alors la grâce. Donc, nous avons donc 3 Mishnayot, 3 grands Tanaïm, Rabbi Yehoshua, Rabbi Dosa ben Arkinas et Rabbi Elazar Akapar. Et au total, ça fait combien de choses vous avez compté? 9. 10. Alors, mettez-vous d'accord. Non, parce Trois, qu'à quatre. à chaque fois, il y a Oui, 3 je suis d'accord. choses. Un autre. Sauf que tu as rajouté le respect. Dans Rabbi et Dosa, Non, il y a 4 choses. un rabbi Dosa. Donc ça fait 10 choses. Il y a 10 comportements qui sortent l'homme du monde. Non, non. Est-ce que j'ai mis mon papier? Il est là. Et vous dites ça, ouais. Ouais, 10 choses. Oui, C'est des choses un peu différentes, hein. Ah, Razak, mais c'est juste ce qu'il fallait pas dire. Parce que si Avoir c'est... comme ça, Oui, c'est c'est-à-dire voilà, de l'extérieur. sommeil par rapport à l'orgueil, c'est des choses. C'est peut-être l'orgueil de dormir le matin. Et de s'asseoir, tu as dit dans des synagogues oui. Où il y a des ignorants. Ah, de s'asseoir. Alors pourquoi il ne faut pas dire ça? Parce que justement, si ces 10 choses sortent l'homme du monde, ça veut dire qu'il y a un point commun entre elles. Elles ont la Lui, c'est l'année, elle arrive. Ben, dis donc. Donc ça veut dire, Elles ont donc un. elles ont un point commun, c'est-à-dire elles ont la faculté, le moteur, Ah, tiens, moi, je vais prendre. de la Yetzia. Elles nous poussent vers la sortie. Alors, attends, celui d'avant, tu peux juste me rappeler. Celui d'avant, j'ai pas mis. Rabbi Yoshua, Aïdara, Yetzerara et Sinat Abriot. Rabbi. Yoshua. c'est Yehoshua. ça. Et après, il y avait. Rabbi C'est le deuxième, je crois que j'ai dit. Moi, j'ai mis. Perek Gimel. Dans les Mishnah classiques, c'est Perek Bet Mishnah Yudalef. Perek Gimel, Mishnah. Rabbi Hanina Ben Dosa. Non, c'est pas ça. Dosa Ben Arkinas. Rabbi Dosa Ben Arkinas. Dosa Ben Arkinas. Qu'est-ce que j'ai écrit ici? Ah non, oh, j'ai- Perek Et lui, c'est le Gimel. sommeil. non, c'est le. Oui, ça commence par Shina chez le Shacharit. Voilà, d'accord, je suis arrivé. Pourquoi je ne le trouve pas ici? Parce que je voudrais vous dire quelque chose. Ah voilà. Vous voulez l'autre Ou découpage? Aya Omer. Rabbi Hanina Ben Dosa. Non, merci, Todarwa. Il y en a 4 dans notre. Mishnah Yud. Voilà. Et le troisième, Perek Dalet. Raph Aleph, chez vous. Merci. Si ça sort- Chazak, Rabbi Lazar Akafar, Omer. C'est les 3 qu'on connaît d'habitude. Bon. Donc, on a 10 choses, c'est beaucoup. Et on peut certainement se retrouver dans l'une ou l'autre ou dans les 10. C'est quoi le point commun de plusieurs questions. C'est quoi le point commun entre ces 10 choses? Alors, on va voir ça. Premièrement. C'est des choses. Donc on a vu, la Gemara dans Menachot, elle dit que il a créé le monde de telle manière où celui qui veut sortir, il sort. C'est 3 Tanaïm, Rabbi Yoshua, Rabbi Dosa Ben Arkinas. Rabbi Dosa Ben Arkinas. Rabbi Dosa ben Arkinas. Rabbi Elazar Akapar. Non, Rabbi Hanina ben Dosa. Pourquoi vous dites Rabbi Hanina ben Arkinas?
Le deuxième. Ouais. Ouais. Comme ça il dit Rabbi Qu'est-ce Eliezer. que c'est le point commun Ouais. de ces choses-là? Dans la Yod. Gimel Yod chez vous. Exactement. C'est juste trompé. Rabbi Dossa ben Arkidas et le troisième, Rabbi Elazar Akafar, ils nous disent les comportements qui nous sortent du monde. L'Agma ne dit pas comment. L'Agma dit celui qui veut sortir, il sort. 3 Tanaïm, avec 10 enseignements qui nous disent que si tu fais ça, ou ça, ou ça, ou ça, tu sors du monde. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour pas sortir du monde? Il ne faut pas faire une de ces 10 choses. Voilà. Mais il faut se les retenir. Bah oui. C'est quoi la règle qui fait que l'homme ne sort pas du monde? Et qu'est-ce que ça veut dire sortir du monde? C'est quoi la règle? Ça veut dire, dans un premier temps, au Pshat Pashut, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde. Excusez-moi. Pas de problème. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde. Dans ce monde, il y a un objectif, il y a une histoire, il y a une raison, il y a une finalité, il y a des aventures, il y a la vie. Le monde, avec un grand M. Vous voulez un thé? Non, merci. C'est gentil. Celui qui se comporte selon une de ces 10 façons, qu'on répétera après, il sort du monde. Hachem, il ne veut pas ça, c'est pas ça. Vous l'avez dit en Averot, ici on le voit Même en aussi en Midot, comportemental. Mais ça ne nous dit pas encore point commun. l'idée qui se décide à travers ces 10 choses. Si on comprend la cause, la raison, si on comprend qu'est-ce qui fait sortir, on comprendra qu'est-ce qui ne fait pas sortir. Mais avant de vous dire qu'est-ce qu'il dit Rabbi Rucham, on va d'abord lire le Rambam sur ces 3 Mishnayot. Il dit le Rambam. Donc la première, on a dit Perek Bet, Mishnah Yud Aleph. Il dit Rabbi Yoshua, Aïdara, le mauvais œil, le Yetzer Hara, les Sidat Aberiot, et la haine, Rachid traduit Sidat Hidam, c'est que dès que tu dis oh, celui-là, je ne peux pas me le voir, c'est fini, tu es sorti du monde, ça veut dire quoi? Ça ne nous fait pas peur. On devrait. Ça nous sort du monde. Il dit le Rambam. Je vais essayer de le lire directement en français. Celui qui recherche l'argent, c'est ça le haïdara. Le vrai problème du haïdara. What, j'ai eu la voiture. C'est quoi ton problème que j'ai une belle voiture? C'est que tu veux toi la matière, tu veux l'argent, tu veux posséder. Quand l'autre il a, ça t'étouffe. Mais ce qui se cache derrière le haïdara, c'est le désir de l'argent, dit le Rambam. Alors du coup, est-ce que ce qui sort du monde, c'est d'être trop attaché au monde? Attendez. Non, pas du tout. Il faut rester dans le monde. Au matériel. Pas quitter l'eau, la base. Ça, c'est le suicide, vous avez dit tout à l'heure. Non. On fera pas chacun les dents. Verov atahava. C'est comme ça que le Rambam il traduit Aïdara, Yetzerara. Yetzerara, c'est celui qui a un désir rov, comme on dit, beaucoup. Augmenté, ouais. Augmenté, important. Prédominant. Il y a beaucoup de ta'ava. Et Sidat Abriot, celui qui ne supporte pas l'autre, il appelle ça Roa Anefesh. C'est que dans son nefesh, dedans, il est tout pourri. Donc la recherche de l'argent, trop de ta'avot, et nefesh mauvaise. Et cette nefesh mauvaise, il le traduit Veu Choli Habara Ashchora. C'est la maladie de la bile noire. Comment on dit la bile noire? Chez nous, on dit. La mélancolie, mauvais sang, non, mauvais sang. Enfin, je sais pas, peut-être mauvais sang. Comment on dit la bile La noire? rama. Rama, C'est quelqu'un qui pire, c'est-à-dire la bile. la bile. Il se fait de la bile, c'est-à-dire c'est mauvais. Sheyavi Adam
Limos reot enav veisnaehu, qui conduit l'homme à dédaigner ce qu'il voit. C'est-à-dire, ouais, l'autre comme ci, l'autre comme ça. Il voit tout noir, mais il est dans le tout noir. Et donc, il supporte plus les hommes. Il préfère la compagnie des animaux, comme cet idiote là. Je ne sais pas dire le nom. Et itbodedut bamidbarot ou beyaharot, comme les oufs, sans dire de nom, qui vont dans les déserts et les forêts pour crier. C'est des malades, cela dit le Rambam, mais fourrage. C'est des fourrages dans le Rambam. Il faut vivre avec les briottes. Sauf quand le Rambam lui-même dit qu'il faut aller dans le Ah, désert. mais il n'a pas dit qu'il faut crier. Vivcharlo makom shenam beyushav. Il veut habiter là où il n'y a personne, ça on laisse tranquille. Ah, vezetzlam lo mitzat prishut. C'est Pourquoi tu te mets à l'écart? Non pas parce que tu veux faire une avoda, de te rapprocher d'Hachem. Tu veux te mettre à l'écart parce que tu supportes plus les autres. Rak le roata avatam vekinatam bezulatam. C'est parce qu'il est jaloux, il n'en peut plus de voir qu'il y a des gens qui ont des belles maisons, des belles voitures, etc., qui ont de l'argent, qui réussissent dans la vie. Il ne supporte plus les gens. Alors il va loin. Et loue cela, donc ces mauvaises midotes, l'argent, la ta'ava et le roi des fèches, la sida, yabitu ha'adam belosafek. Ici, sortir du monde, c'est-à-dire, il va mourir. Sans aucun doute. Qui est chele goufo, parce qu'il va tomber malade, physiquement. Veyamut terem aito. Et il va mourir avant son heure. Le Yetzer Hara, le Haïdara et la Sida, ça crée des maladies physiques, ça a des répercussions. Vous voulez tout parler à ma place ce soir, on parle tous ensemble, c'est bien, des répercussions, des symptômes, des conséquences. Ça crée, ça génère chez l'homme des maladies. Et l'homme, il en meurt avant l'heure. Ça arrive, au moins. Il n'y a pas besoin de psychologue. Ils sont là. Ben non, c'est eux qui ont besoin du Rambam. Incroyable. C'est-à-dire qu'il y a des mauvaises midotes qui génèrent des maladies physiques. C'est le Rambam. Et il va en mourir. Bélo safek. Ça veut dire qu'il y a des gens qui meurent. Et vous connaissez la Gemara. J'ai oublié où est-ce que c'est la Gemara. Où Rav, il est parti dans un cimetière. Et il a dit 99. Il est parti dans un cimetière. Et il a vu les gens couchés. Et il leur a demandé à chacun comment tu es mort. Il dit accident de voiture, l'autre maladie, l'autre l'âge, l'autre c'est la volonté de Dieu. Chacun il a un petit route. C'est bon que j'ai pensé à ça quand vous avez dit. Parce que nous on pensait que c'était le Haïnara qu'on leur a mis. Peut-être c'est le Haïnara qu'eux ils avaient. C'est sûr. Et il dit 99% des gens meurent à cause du Haïnara. Ah, oui. Et un, il meurt parce que c'est l'heure. Vous vous rendez compte? Il y a 90. C'est nous, on dit, pourquoi il est mort? Il avait telle maladie. Ah, bah oui, c'est mortel. Il est mort parce qu'il avait du Yetzer Horé. Il avait de la sida, il avait de la haine. Il avait du Haïdara. Ça C'est tue. vrai que ça rend malade. Ça rend malade. ça rend malade. C'est clair. C'est vrai. Bélo, ça fait, dit le Rambam. Donc, pour le Rambam, d'après Rabbi Yehoshua, on est dans le premier, ces trois comportements sortent l'homme du monde, c'est-à-dire qu'il va mourir. C'est comme s'il nous dit ne bois pas du poison, ne prends pas de la drogue et respecte le code de la route, sinon tu vas mourir. Ben, c'est la même chose. Ça, c'est le code de la vie. Sans ça, l'homme il meurt. C'est la sortie physique du monde. Il s'exile déjà. Hein? Il s'exile tout seul Voilà. déjà. Il s'est dit, il va tomber malade. Comme ces pauvres vaches. Les pauvres. Les vaches et les agriculteurs. Deuxième Mishnah, Perek Gimel Mishnah Yud,
Rabbi Dossa ben Arkidas, il dit Shena shel shacharit. Attendez, parce qu'il faut que je trouve le Rambam là. Ah, alors le Rambam il est extraordinaire. Donc celui qui dort le matin, celui qui boit du vin l'après-midi, celui qui parle comme un gamin, et celui qui passe son temps dans les synagogues, dans les réunions des Habé Haratzot, il sort du monde. Bon là, il ne va pas en mourir. Donc ici, Motsim et Adam Ina Olam. Non. C'est pas dans le sens physique, comme Rabbi Yoshua, il dit le Rambam. Amar, Shelu Advarim, Mod'im, ou Mevatlim, Ba'alat Ha'adam, Ad Sheyetse Mina Olam, Veu Aved. Moi non plus. Ces 4 comportements décrits par Rabbi Dossa ben Arkidas, Mod'im, ils freinent, ils empêchent, et ils annulent ou mevatlim, Ba'alat ha'adam. Le niveau de l'homme, t'es plus un homme. T'es plus un humain. Ba'alat, plus de Ba'ala. Ah, j'ai dit les pages dans Petahelia où tu cherches le texte. 451. Ah, Merci. Empêche le niveau de l'homme. ou mevatlim, Ba'alat ha'adam. L'homme, il a une Ba'ala, un degré, un niveau. Ces comportements-là font de l'homme un homme bas. Il n'a pas de Ba'ala. Il perd sa Ba'alat ha'adam. Il perd son niveau d'humain. Donc il est un animal, etc. Au point que quand il quittera ce monde, il ne sera rien du tout. Ça veut dire qu'il y a des gens... Pourquoi il est mort, lui? Et lui, il avait du Haïdara. Nous, c'est pas comme ça qu'on dit. On dit il est mort parce que l'Oualélou, il avait telle maladie. Oui, mais la maladie, après, elle est venue. Mais c'est comme ça, il y a des maladies du siècle. Chaque siècle, il y a des maladies. Mais des maladies, elles ne viennent pas comme ça. Ben oui, il y a des microbes, il y a les produits chimiques. Oui, d'accord, mais pourquoi il y a des produits chimiques qui font qu'il y a des hommes qui meurent? Et c'est comme l'autre misken, à la Shalom. Comment elle a dit? Il est mort d'une maladie. Le père de trucs comme ça enregistré. Elle disait à ma femme, elle dit, il est mort d'une maladie, que normalement c'est ceux qui fument, qui boivent, je crois ceux qui boivent de l'alcool, quand cette maladie, il a des problèmes aux intestins, alors qu'il n'a jamais bu de sa vie. Alors, si c'est l'alcool qui tue, alors pourquoi lui il n'a pas bu, il est mort? Moi, j'avais un voisin, et il avait une maladie très grave, et il me dit c'est la maladie des fumeurs. J'ai dit, vous fumez beaucoup? Jamais. Alors donc c'est pas la cigarette qui tue. Ça arrive Ouais, aussi. c'est vrai, le médecin aussi l'avait dit à mon père, il dit, vous fumez, vous buvez? Il dit, non. C'est typique des fumeurs et tout ça. C'est incroyable. Donc on fume et on boit. Mais c'est pas du whisky. Hein. Et le grand-père de ma femme, Alain Shalom, Il fumait comme un pompier, il n'a rien eu. il est dans 96, 97 ans, machin. Bon, ça reste pas. Chacun. C'est des tiroutimes, c'est pour se faire une idée, mais ça change quoi. Il est mort de quoi ça? Alors les gens, quand on leur dit la maladie qui commence par un C, ils disent mais quoi? Lequel? Bah, Chané, si c'est le cancer de là ou d'un mec, c'est ça qui l'a tué. Et les gens ils vivent 100 ans avec leur maladie. Les gens ils meurent pas de la maladie, les gens ils meurent sans maladie. Non, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait c'est Hacham il veut, mais pourquoi Hacham il veut que lui il a et l'autre il n'a pas? Ah, mais on ne connaît pas les calculs d'Hachem. Non. Et tous les matins on dit Vetatsilmi et Terara, Missinata Meriot. On a tout ça. Le deuxième, la grasse mat, l'apéro, Ça, c'est quand même l'apéro. la gaminerie et la béharatzut annulent de l'homme, lui enlève son niveau d'homme. C'est ça, sortir du monde. T'es plus un homme. Tu vas passer ta vie à t'occuper des animaux. Et le troisième, on a dit Perek Dalet Mishnah Kafret. Non, Perek, oui. Non, c'était Perek Dalet Mishnah. Kafalef. Merci, Kafalef. Rabbi Lazar Akapar Omer, Akin à la jalousie. Y a-t-il quelqu'un de non jaloux dans la salle? Personne. Bon, ça va, on est tous en bonne santé. Mais c'est terrible, c'est-à-dire. Quoi?
Qui reste dans le monde? Mais il y en a qui naissent un peu avec certains trucs. Comment Ouais. ils vont faire? Quoi. C'est Non, Des fois, il y a des gens qui sont jaloux. On est tous avec un de ces 10 problèmes, si c'est pas les 10. Après, chez un, effectivement, il y a plus la jalousie. Mais il faut travailler, là. Mais je sais pas. Il y a des choses à Ça travailler. va plus travailler difficiles. sur soi. D'être jaloux, c'est terrible. D'ailleurs, on dit sortir du monde, c'est de son monde. Mais oui, c'est comme ça que Ravolmi dit à travers le Rambam, Boni Moumatlin Mimenu, Baalata Adam. Ravolmi le ramène dans les choux, Renegbet. Sortir de. Comme ça, il y a des gens, vous avez dit, ils vont chez le psy. Il y a des gens, ils cherchent le Z. Moi, j'étais malade 1 an et demi. Je sais très bien que le jour où il m'a fait un grand cadeau, j'ai découvert qu'on peut être malade sans avoir aucune maladie. Donc, vous savez, ça, c'est pas shoot. Pour les femmes, encore plus. Excusez-moi. Mais pour moi, c'était nouveau. Non, je croyais. Moi, j'ai eu très peur. Tous les examens que j'ai fait m'ont fait faire beaucoup d'examens et les prises de sang. Et je suis Quand tu as tombé. dit maladie. Je suis tombé dans les pommes quand j'ai fait la sang. prise de sang. Je me suis évanoui. Il est anti. Mais quand j'étais chez le cardiologue, Tu je es tremblais. Mais maman, j'ai dit que je vais me trouver. J'ai fait tchouva, ma race. Vas-y, Calmez-vous. vas-y, docteur Guélich. Il est mignon. Calmez-vous, comment je vais me calmer? Qu'est-ce que vous allez me trouver? Je dis, détendez-vous. Ben voilà, on peut être malade. Alors, on peut être malade si on n'a pas de maladie. Alors, j'ai fouillé dans les 10 choses. Ça, je vous partage. Pas mon expérience, mais on peut être malade sans maladie. Vous connaissez, c'est docteur, notre ami Johan, qui me dit, vous avez rien du tout. J'ai rien du tout. Je sentais pas mes jambes. Je me levais, je tombais. Je sentais pas mes jambes. Non mais maman, c'est pas de la comédie. Je sentais pas mes jambes. Je me Je levais. sais ce que c'est. J'avais l'impression, ça a commencé C'est ici d'ailleurs, dans les insupportable. rames chez lui. On ne peut pas croire que ça existe. Ça a commencé ici, j'étais en plein chiour. J'ai dit, là, je m'arrête. Je vois la salle qui commence à tourner. Je vais pour me lever, il y avait Adam là. Je vais pour me lever. Je suis trouvé, je dis, ça va? Je dis, non, ça va pas. Ça va pas. Je sais pas. Vas-y, vous avez rien, détendez-vous. Il faut trouver peut-être le Haïdara, le Yetzer, Shinata Shacharit. Il dit le Rambam. Ah, alors le troisième, donc la jalousie. Mais bien sûr qu'il y a des gens qui naissent jaloux, mais on est tous avec un problème. J'ai le livre, vous avez parlé des psychologues, je voulais, comment il s'appelle? J'ai le livre d'un psychologue qui dit, il commence son livre, il dit, on est tous des malades psychologiques. Ah, bah c'est rare. Comme ça, il commence. Alors, la première page, c'est la seule que j'ai retenue. Oui, quand vous allez dire, on est tous des. Ça n'existe pas quelqu'un qui n'a pas un problème psychologique. Après, c'est comment on le gère. Bon, ça, c'est pas psychologique. Ici, c'est des midotes. On est avec des mauvaises midotes. Ra, midé ou rave. Il faut la trouver, la mauvaise mida. Alors, je suis comme ça. Akida. Ve'atava. C'est quoi la tava? Donnez-moi un exemple de tava, si vous voulez. La nourriture. Tava. C'est l'orgueil. Non, Non, les désirs. Ah, les désirs. Hein? La nourriture. La nourriture. Non, la nourriture, c'est la vie. Vous n'allez pas nous enlever ça aussi. Non, mais il y a de ta. Oui, bien il y en sûr, a bien qui sûr. sont- Il y a plein de. Ouais. Non, c'est les tavotes, c'est pas juste ceux qui sont à Saint-Tropez, sur leur yacht. Ouais. Ça, c'est eux, c'est des. C'est des kiffeurs. Voilà, non, mais eux, ils fabriquent les tavotes. Tu manges du chocolat, tu as mangé 2 carreaux. Un double céder. 2. Stable la tava. La tava, ça va très vite. Ça va très très vite. Ça ressemble à la jalousie un peu, non? Non, la jalousie, c'est de ce que l'autre il a. Ah, Là, je désire pas ce que l'autre il a. Ça, mais les désirs, ils viennent du corps. C'est les pulsions Oui, c'est ça, du je corps. Les animaux aussi, ils ont des tavotes. Mais tout ça, c'est une avoda, ça se travaille. Ah, moi, je peux pas. J'ai un désir. Ça va, on se détend. Et le kavod. Ça aussi, ça sort l'homme du monde. Ça, c'est... Il dit le Rambam. C'est quoi ça sort l'homme du monde? Ces 3 choses-là. Car par ces midotes, ou par l'une d'elles, donc un de ces listes, yafsid
Emunat aTorah be'echreach. Le jaloux, le désireux, et celui qui recherche les honneurs. Vous savez, c'est quoi rechercher les honneurs? Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Il ne voit pas de nouveau. Rechercher les honneurs, c'est pas seulement Trump ou. Ah oui, c'est clair, oui, c'est oui. ça. Chercher les honneurs. Je vais vous raconter une anecdote personnelle. J'étais une année, j'ai déjà raconté 1000 fois, j'étais une année, il y a peut-être une dizaine d'années, j'étais à l'Alpe d'Huez. On a passé l'été là-bas. Et c'était l'année du Sioux Machas. Il y avait un juif que je connais, un jeune monsieur marié, tout ça. Il avait fait un hôtel cachère. Un monsieur très gentil, qui m'apprécie beaucoup. Chaque fois que j'allais à l'hôtel pour faire les tefilot, moi, je n'étais pas à l'hôtel. Pas le kavod, le gamon. Ça n'avait pas les moyens. Pas comme les autres, je Voilà. suis pas jaloux. Et chaque fois qu'il me voyait, il me posait même des questions, tout ça. Et puis, beaucoup de haracha, beaucoup d'estime. Et, non, mais vraiment. Un bon garçon, il était avec mes frères à la yeshiva. Hein? Un bon commercial. Et il a organisé le Sioux Machas dans la station. C'est-à-dire qu'il a réussi à avoir de la mairie, je sais pas comment on appelle ça là-bas dans les trucs, bref, la mairie, elle lui a prêté la salle des fêtes. C'est sûr. C'est rare. Et il a même fait, parce qu'à côté de l'Alpe d'Huez, il y a les deux Alpes. Moi, qu'est-ce que j'ai dit? J'étais à l'Alpe d'Huez. Il y a les deux Alpes, mais il y en a une autre à côté. Il y a trois stations. Bon, j'ai oublié. Ça fait 10 ans. Et il a même organisé des autobus des 3 stations pour faire venir les gens. Il y avait 1000 personnes avec un orchestre. Non, il a fait vraiment un truc. Donc, il y avait la salle des hommes. Il y avait une espèce d'estrade, il avait mis les femmes avec une mechitza. Non, vraiment, il a fait vraiment Gliaïnara, c'était vraiment professionnel. Et bien sûr, devant, il y avait la table des rabbinim. Donc, il avait nommé quelqu'un, je ne sais plus qui. Donc, tous les rabbinim, nous étions assis dans le public, et il appelle un par un, Rav un tel. Tout le monde applaudit, etc. Rav un tel, un tel. Il y avait 20 rabbinim. Tous les hommes dans la salle. Il y avait 20 rabbinim sur le podium. Et il n'y avait pas moi. Je me suis dit, moi, ça fait 2 semaines que je suis là. C'est à moi qui me pose toutes les questions. Mais j'en ai ri. Maman, j'en ai ri. Quand on en rit, ça va. Ah non, mais il n'y a que rire. Ouais, Mais même après, il m'a remercié. Merci que tu es venu, Razak. Non, tu appelles tout le monde. C'est pas grave. Même si le gars. Ça fait 10 ans. Et même quand je suis revenu, Ça fait 10 je crois que ça ans. fait même plus que. Ça fait 11-12 ans. Non, ça va faire presque 13 ans même. C'était des kitsour. Et que d'ailleurs, même quand je suis revenu, que j'avais raconté à mon père ça, je lui ai dit, voilà, il m'a dit, mais il t'a invité sur le podium. C'est la réaction normale. Je lui ai dit, non, il me fait, ah, quel matelas. Je me suis pris une bonne douche froide, mais ça m'a fait du bien. C'était une bonne leçon. C'est une Non, mais leçon. j'en ai ri. Maman, C'est quoi la j'en ai leçon? ri. La leçon, Bah, c'est qu'il faut il se avait calmer. envie d'être sur la table. Pardon, j'espère que je ne donne pas des Il pupilles. avait envie d'être sur la Je me suis dit, il y a tous les rabbinim. Ouais. Alors, il y en a des plus grands que moi. Sur ça, il n'y a pas de... Mais il y en a, c'est... Bon, Allez, venez, on étudie. Et là, j'ai dit, attends, bon, qu'il appelle lui, c'est normal. ça Il fait y Ça avait fait des grands ça amis aussi des quand- Chachamim qui avaient passé l'été dans les stations. On fait des drachas. Bon, qui ne me demandent pas une dracha, mais c'est d'air. Et encore, dans les stades. Mais après, il appelle lui. J'étais sûr. Ça donne une leçon. Mais j'en ai ri, maman, j'ai ri. J'ai dit la kina, c'est le kavod, la table. Alors ça, Motsim et Adam Minaolam, parce qu'il dit par ces comportements-là, Yafsid et Munat à Torah Be'echreach. Sans aucun doute, l'homme, il va perdre la foi dans la Torah.
Il faudra comprendre ce Rambam. Parce que je suis jaloux, alors j'ai plus Emouna dans la Torah. Parce que je cherche le Kavod, j'ai plus Emouna dans la Torah. Parce qu'on oublie Hachem. Parce que je cherche les Ta'avot. Non, mais il dit pas Emouna Bachem, Emouna de la Torah. Il n'a plus la Emouna dans la Torah. Il y a la Emouna Bachem. Il y a des gens qui disent, moi je crois en Dieu. La Torah, c'est les rabbins. C'est Moïse. Il perd la Emouna dans la Torah. Il faut comprendre ce Rambam, je n'ai pas de pshat ce soir. Et il continue. Velo yagiulo, et il va pas obtenir de ses comportements lo ba'alot sichliot, ni des degrés intellectuels, c'est-à-dire il ne va pas grandir dans sa tête, mais Kitsour c'est un âne, c'est un idiot, celui qui a le kinatava et kavod, c'est un idiot, il n'a pas de sechel, velo ba'alot amidot, et il n'a pas non plus le niveau des midot, il n'a pas de bonne midot. Donc pour le Rambam, hein, vous comprenez la structure. On a la Gemara dans Menachot qui dit que il a créé le monde avec la lettre He parce qu'on peut sortir du monde. On a ces 3 Mishnayot dans Pirkei Avot avec ces 10 enseignements de ces 3 Tanaïm qui nous disent qu'il y a 10 comportements qui sortent l'homme du monde. Il y a encore plein de Pirouchim, il faut aller voir le Maharal bien sûr et tous les Rishonim et les Mefarshim qui sont ça, mais pour le Rambam, c'est 3 groupes. Le premier groupe de Rabbi Yoshua, c'est des comportements qui génèrent chez l'homme des maladies, il va mourir, c'est ça, sortir du monde. Le deuxième, c'est qu'il perd Ba'alat Ha'adam. Le deuxième groupe de Rabbi Hanina ben Arkinas. Rabbi Dosa ben Arkinas, il perd Ba'alat Ha'adam, il n'a plus la qualité d'homme, Chazak. Et le troisième, il n'a plus de Emouna Batora, il n'a pas de Ba'alot Sichliot, c'est un imbécile, et il n'a pas des bonnes midot, c'est un malade, c'est un taré. Et donc, c'est pas dans le monde. On ne voit pas encore dans le Rambam le lien qu'il y a. Il y a 3 sorties du monde pour le Rambam. Rabbi Yerucham va nous dire un gros yesod. Très très gros yesod. C'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Après, je ne sais pas comment les gens ils écoutent quand je vais sur YouTube. Parce que ce qu'il dit là, c'est tellement pas d'actualité qu'on se demande même pourquoi on l'étudie. Oui, ça nous fait montrer autre chose. Il dit Rabbi Yerucham, comment on reste dans le monde? C'est pas je m'aime. Vous voulez éteindre la clim? On peut éteindre. Enfin, pour moi, on peut éteindre. Je commence à avoir les oreilles à réacteur d'avion. Dibarnou ou biarnou. Nous avons parlé, traité et expliqué Ershekol la bria kula, toute la bria, toute la création, toute la bria, tout ce qu'il y a dans le monde, tout. Be'atrala adasof. Du début de Bereshit bara Elohim, jusqu'à la fin des temps, Haritayabim, Ketsayabim, tout les Olamot, du début jusqu'à la fin, Beyusedet Bederech Siba ou Besobeb. Il a créé un monde qui fonctionne selon la règle de la causalité. Cause et à effet. La cause, Siba, et Besobeb, ce qui découle de la cause. Si toute la bria du début jusqu'à la fin, elle est structurée sur cette règle de Siba et Besobeb, ça veut dire même comme Bergi, Besobeb, Samer Vav Bet Bet, Siba et Besobeb. Besobeb, ce qui découle de la Siba. Ça veut dire que toute la bria, c'est un système. Yeshla Ba'alach, elle a un cheminement. A est la cause de B, B est le produit de A. Mais à son tour, B, il va devenir la cause de C. Et ainsi de suite. Aleph, Bet, Gimel jusqu'à Tav. C'est ça, Et. Bereshit, Bara, Elohim, Et. C'est ça, Et. Le Et dans la Torah. Le Et ne se traduit pas. Ceux qui traduisent le Et par le, l'allé, c'est des ch'touillottes. Et, ça ne se traduit pas. Et. Aleph Tav, Bereshit bara Elohim et. Vous dites Bereshit bara Elohim, Hashamayim, c'est quoi? Et Hashamayim. Et Haaretz. C'est quoi et? Donc ça veut dire, Aleph, il donne naissance à Bet.
Il y a un enchaînement, tu veux dire? Le Baal Shem Tov, il dit toutes les lettres jusqu'à Tav, c'est une multiplication du Aleph. Aleph, c'est Aleph. Bet, c'est 2 Aleph. Gimel, c'est 3 Aleph. Etc., etc. Il n'y a pas 26 lettres. Il y a 26 formules du Aleph. Baal Shem Tov, Kadosh. Vous connaissez ça? Non. C'est magnifique. Il y a tout un truc sur les Otiyot. Bet, c'est 2 Aleph. Gimel, c'est 3 Aleph. Et ainsi de suite. Eh ben, C'est le Aleph, parce qu'il n'y a pas de Bet s'il n'y a pas de Aleph. Donc le Aleph, il est la Siba du Bet. d'accord. Donc si le Aleph, il est la Siba du Bet, la cause du Bet, c'est que dans le Bet, je dois retrouver le Aleph. Parce que le Mesomem, la cause, l'effet, il a toujours en lui, ça vient du Maharal aussi, l'effet, il a toujours en lui une trace. Non mais vous faites A. Vous avez raison. Mais c'est comme ça chez les enfants. Dès qu'on va dire ah, toi, j'ai rencontré quelqu'un, il m'a dit toi, tu es le fils de Rav Mergui. Où tu sais? Moi, j'ai pas de visage. J'ai le visage de mes parents. Mais toi, quand on te voit, on dit ah, vous ressemblez à votre mère. Allez, shalom. Et quand on voyait sa mère, on dit ah, vous ressemblez à votre mère. Et tout le monde dit on ressemble à Rabbi Benou. Personne ne se ressemble, mais tout le monde dit c'est Rabbi Benou. Et ainsi de suite. Ça veut dire que chez l'enfant, on le voit. Mais c'est comme ça dans tout. Tout. Dans le Mesomem, il y a la Siba. Et à son tour, le Mesomem, il devient une Siba. Et donc, si dans Aleph, il produit Bet. Donc dans Bet, il y a Aleph. Et Bet, il va produire Gimel. Donc dans Gimel, je vais retrouver le Bet et le Aleph. Et le Gimel, il va produire le Dalet. Donc dans le Dalet, je vais trouver le Gimel, le Bet et le Aleph. Etc., etc., etc. Ken? Dites, tant que je... Non, dans les enfants, on le voit. Et Dafka, tout le monde cherche. Dès qu'il y a un enfant qui naît, on cherche à savoir à qui il ressemble. Ouais, du dès père qu'il ou y de a- la à qui il mère. ressemble? Je sais pas, on s'en fout. Il se ressemble à Ouais, lui. il faut trouver Ouais, à qui ouais. il ressemble. Donc ça veut dire, si Baémé Somem, cause et effet, la causalité, ça veut dire qu'il y a un Baalach, il y a un cheminement, il y a une histoire, il y a une structure, il y a... Ve'akol mitnael api Baalach. Et tout est organisé dans le monde selon un Baalach. Nous, C'est quoi Baalach, le chemin? Baalach, on traduit cheminement. Moi, j'aime bien traduire une allée. Une allée. Un allée. Un allée vert. Un allée. J'ai pas trouvé un joli faux mot. Un allée. Un allétion, un alléant, un aimant, il n'y a pas. Un fait allant. Un féalon. Un féalon. Fait. Pourquoi fait? Ça fait aller. Ah, ça quelque fait part. aller. Ça fait aller. Non, c'est pas faire aller. Faire aller, vous n'êtes pas encore allé. Oui, non, mais Faut inventer une autre. Un allant, un allant. Ah oui, c'est Un allant. Allocution. Alignement. Allégation. Allégation, non, ça n'a rien à voir. C'est quoi une allégation? C'est quoi? ça c'est existe. une parole. Ah ben, il faut un malach, les gens ils disent Oui, n'importe bien quoi. sûr. La tfila, c'est un seder. La Torah, c'est un seder. C'est ça, allégation? C'est une parole? C'est une parole, oui, une allégation. Une parole, ouais. Je regarde sur mon téléphone. Moi aussi, j'ai... Je regarde. Allégation. Mais c'est ça. Donc c'est aller, aller. Vous avez trouvé? J'ai pas cherché. Allégation. Ah, j'adore. D'abord, c'est un nom féminin. Une allégation. Affirmation. Non, c'est pas tout à fait. C'est pas ça, parce que l'affirmation, tu affirmes. Là, on est dans le bas, là. Maïutique. Ah oui, non, mais rien à voir, On est mais dans la la maïutique, la naissance. Hein? Mhm. Ce qu'on allègue. Allégation, ce qu'on allègue. Ni français. Mais quoi, c'est un verbe alléguer? Alléger, je connaissais, mais... Ah oui, citer comme verbe transitif. Citer comme autorité. Bon. Allez, ok, ça suffit pour ce soir. Un malach, un allant, un aller. Un talir, une démarche. Vert, ouais. Un aller vers. C'est pas fait aller, on n'a pas encore été. Non, c'était dans le sens que ça me
Ça me fait aller le Mahalach. C'est moi qui vais dans ce chemin. Oui, le malach me fait aller, mais ça ne dit pas encore c'est comme un cheminement, démarche. Donc structure, qu'on marche. Il y a des gens qui se lèvent le matin, bon, on fait quoi aujourd'hui? Pas de malach dans la vie. On prie. On prie quoi? Oui, on prie la santé, la parnassa. On étudie quoi? Est-ce qu'on a un malach? Un malach. Vechol avodat ha'adam ila da'at et ha'malach. Et tout le travail, c'est de connaître ce Mahalach. Il y a un Mahalach sur Terre. Il y a le Mahalach de la Bria. C'est pas que je crois qu'il a créé un monde, et puis maintenant il a dit aux hommes, allez, faites ce que vous voulez, on verra bien. Donc, nous-mêmes, on doit savoir, non? Oui, il faut trouver le Mahalach. Il dit quelque chose d'énorme. Verak zot i aderer. Ce n'est le seul moyen d'arriver El Siba Rishona, à la cause première. Parce que il faut le faire dans les deux sens. Siba et Mesobem. Si tu as compris que Aleph, il donne naissance à Bet, et que dans Bet, il y a Aleph, que Bet, il donne naissance à Gimel, et que dans Gimel, il y a Bet et Je vais Aleph. commencer par Taf pour retourner. Quand j'arrive à la fin, le dernier, entre guillemets, Tout dedans. il faut que je refasse tout le cheminement, et là, je vais trouver la Siba Rishona, je vais trouver le bon Dieu. Si dans le monde, tu as pas... C'est énorme ce qu'il écrit. Si tu vois pas un Baalach dans le monde, tu n'as pas d'Emouna, c'est ça qu'il a dit le Rambam, Elo Emouna Batora. Ok? C'est le seul moyen d'arriver à quoi? De retrouver la retrouver. cause première. La cause première. Si tout est fortuit, tout est comme ça, tout est balagan, tout est provisoire, tu ne trouveras jamais la cause première. Absolument. Mais si tout s'imbrique dans un système cheminal, ah ben quand tu cherches là, tu dis tiens mais Tav, il vient d'où? Ah, de Chine, et Chine, de Resh, et ainsi de suite. Alors là, quand on refait le Mahalach à l'envers, on retrouve la Sibarishona, la cause première. El Sibat kol asibot. On arrive à la cause de toutes les causes. Et il dit un chidouche atsum qu'on dit tous les jours dans Aleinu les Shabeach. Vous faites Aleinu les Shabeach? 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 Je demande, je ne sais pas qu'est-ce que les femmes elles font Aleinu les Shabeach. C'est magnifique. Ah, c'est une fille extraordinaire. J'ai acheté un livre en fouillant. Ouais. Aleinu les Sur Aleinu. Shabeach Bekavana. Il est gros comme ça le livre. Non, c'est vrai, c'est un... Extraordinaire. Désolé, il faut pas l'amener plus que un. Il y a un verbe qui disait qu'il fallait faire beaucoup de cavales. Ah ouais, c'est écrit dans les gens, Rishonim, les ils gars. savent, hein. Donc en fait, à ce moment-là, c'est comme si on retourne à Rosh Hashanah en plus. Exactement. Sarah Vol dit qu'Aleinu Shabeach, c'est la tefila Shana de toute l'année. C'est écrit dans les Mefarshim que toute la réponse à la tefila dépend de Aleinu les Shabeach. Et dans Aleinu les Shabeach, on dit Aleinu les Shabeach, la d'accord, la tefila, et bet malgré le zone kakatu batora ve'adat hayom va'shevota el levavecha. Il dit Rabbi Rucham, c'est ça la mitzvah de ve'adat hayom va'shevota. Comment on passe de la yediya à la hashava? Par le Mahalach. Parce qu'avec le Mahalach, des fois on sait des choses, mais on n'arrive pas à les ramener au cœur, les ressentir, les comprendre profondément. C'est que tu n'as pas compris le Mahalach. Si tu as compris le Mahalach, si tu as découvert le Mahalach, le cheminement, toute la démarche cheminale, ça dit, bon, on s'en fiche, on le dit quand même. Si tu as compris tout le Mahalach, alors tu vas retrouver et ramener dans ton cœur. C'est ça la yédia, c'est pas je sais. Non, savoir, sans savoir refaire tout le Mahalach, ça s'appelle pas savoir. Ça s'appelle mettre dans un tiroir. Savoir, c'est comprendre qu'il y a un Mahalach. La da'at, Mahalach, c'est je vous ai fait un cadeau que les élèves et la famille de Rabbi Yocham nous ont fait un cadeau de nous ramener les chiots de Rabbi Yocham. Ça, c'est fondamental. Les gens, ils ont des problèmes de couple, parce que dans le couple, il n'y a pas de mahalach. Les gens, ils ont un problème avec les yeshivas, avec la Torah, avec le monde, avec ce qui se passe dans le monde, parce qu'on ne voit pas le mahalach. Il faut le chercher. Tant qu'on ne trouve pas, ça veut dire, maintenant je vais le faire en froum. Tout ce qui se passe dans le monde, et encore plus dans la tête de Zelensky qui fasse tchouva, de Poutine, de Netanyahou qui fasse tchouva, de Maduro, qui n'a rien fait, il va se faire juger par un juge religieux Ouais. à New York.
Je dis, le pauvre, moi, j'aimerais pas être à cette place C'est pour ça. clair, c'est clair. Un juif religieux, Un Yehudi juif Haredi, où il juge À la à la Cour suprême de Ce New qu'il a York. fait Trump, c'est pas normal. Hein, aussi. Hein. Tout cela, On voit des nous on choses dit c'est où des on malades, pas des malades. Mais c'est Hachem. Ah oui, Lève, vraiment, Melachim, là, on le c'est voit. Hein. Hachem. Tout c'est Hachem, Hachem, là où il est en train de Les gens ne mettre. comprennent plus Bien rien. sûr, Macron, lui, Vadaï, lui, c'est pas shoot. Tout ce qu'il fait, c'est Hachem. Ça fait le monde de façon. On voit. Tout ce qui se passe, il y a un Baalach. Si on dit il n'y a pas de Baalach, c'est le balagan. Comment il a dit notre idiot là, l'apocalypse, Ouais. alors tu n'arriveras jamais au bon Dieu. Ah, non. Mais si il y a un Baalach, ça s'inscrit dans une histoire. Ouais. Il y a une raison pourquoi Paro il veut nous exploser la gueule. Ouais. C'est pas un fou. Hitler, c'est pas un fou. Il y a une raison. Bien sûr que c'est un fou, bien sûr que c'est un malade, bien sûr que c'est des fous. Mais tout ça, ça s'inscrit dans... Qu'on comprend pas, mais il faut trouver le malheur. Il y a un système. Malheur, c'est un système. Il y a un mode d'emploi dans le monde. Et tant qu'on dira, il n'y a pas de malheur, c'est n'importe quoi, les gens, ils font n'importe quoi, les gens, ils sont complètement fous, blablabla, on ne trouvera jamais le bon Dieu. C'est très grave ce qui est écrit. Très, très grave. Si on pense que ce qui se passe, c'est des accidents de la galaxie, des accidents chromosomiques, blabla, on ne trouvera jamais la cause première des choses. Et il dit, Rabbi Moucham, je vous laisserai lire tout le Mahamar. Je préfère que c'est souligné en jaune. Sod Adavar, ou qui chutz mi Baalach, en metziut klal. Quand il n'y a pas de Baalach, il n'y a pas d'existence. Ça veut dire que quand la Gemara elle dit à Kadosh Baruch Hu, il a fait le monde avec un petit trou en bas, et si tu veux sortir, qui est-ce qui sort du monde? C'est celui qui n'a pas de Baalach. Et comment ça s'exprime? Par les 10 choses. Les 10 choses, comme ça je rajoute, il ne dit pas ça, Rabbi Rucham, alors vous n'êtes pas obligé de l'écrire. Mais ces 10 choses qu'on a vues dans Pirkei Avot, c'est des gens qui n'ont pas de Baalach dans la vie. Prenez un à un, vous allez voir, c'est magnifique. C'était quoi le premier? Aïdara. C'est quoi le Aïdara? Il y en a qu'on comprend. Mais... Non, mais maintenant, les 10, je dis le point commun en d'autres termes, Oui. entre guillemets, le point commun des 10, c'est des gens qui vivent sans Baalach. Ouais. Ils ne voient pas un Baalach dans le monde. Ils ne voient pas une structure, ils ne voient pas un cheminement. Ah, pourquoi lui, là, moi, j'ai pas. C'est bidon, ça, comme question. Rav Lachté dit, quand on regarde dans le ciel les étoiles, alors en vrai, il y a une carte des étoiles qui est très établie et tout. Il dit, c'est pas chose que s'il y a un ordre dans les étoiles, alors ce qui se passe aussi sur Terre, c'est il y a Oui, tout autant. Mais un Sader, schéma, ça qui dit, mais Sader est encore fait sur le Seder. C'est ça, très bien, Rav Lachté, ça, le chiot de la semaine dernière. Non, mais il est écrit dans Tfila. Oui, j'ai compris que c'est dans le Tfila. Mais c'est ça, mais Sader est encore animé, mais je mets de l'ordre, il y a un Seder. Si on sait le voir dans les étoiles, il faut qu'on puisse le voir sur Terre. Il n'y a rien de... Il faut trouver le Baalach. Sans Baalach, il n'y a pas d'existence. Ces 10 comportements-là qu'on a vus dans Pirkei Avot, c'est des comportements qui prouvent, ce n'est que la vitrine d'une non-Baalachitude. Vekol soda Torah ou l'achzor ou le'atik atzmo letoch habria le'ikades shuv betoch hamalach. Et la Torah, elle nous apprend que les choses, ils s'inscrivent, on le voit, Bereshit, c'est Messoudar. Mais tout c'est un malach. Tout. Il a dit Rabbi Bounam, si Bilam Aracha, Lavan Aracha, Potifar Aracha, si tout cela, ils ont une place dans la Torah, c'est qu'ils s'inscrivent dans la structure. Nous, on aurait bien un livre où les Juifs, c'est les meilleurs, où les Juifs, ils ont pas de problème, où les Juifs, c'est comment ils appellent ça, là, comment ils appellent ça? Chaque année, ils font le prix Nobel. Tous les Juifs, ils ont le prix Nobel. Tous les Juifs, ils sont riches et ils sont beaux. Mais quand tu vois la Torah, mais qu'est-ce qui donne envie? Il n'y a pas de futur converti dans la salle. Donc, qu'est-ce qui donne envie aux Goyim de devenir juif? Moi, quand je lis la Torah. Tu as peur, ouais. Alors, on commence par la première histoire. Dieu a créé l'homme et l'homme, il a désobéi à Dieu et à cause de lui, on crève. Moi, je parle des Juifs, moi, ça va pas ou quoi?
Et en plus, c'est à cause de sa femme, Boalia, et il y avait là-bas le Nachash, et Noach, il a sauvé personne, et les autres, ils ont fait le Maboul, et après le Dora Flaga, et après Ur-Kasdim, Nimrod, et Esav. Oh, allez, qu'est-ce qu'ils leur donnent envie? Non, sérieux, pourquoi les gens, ils veulent se convertir? Qu'est-ce qu'ils ont vu dans la Torah? Ils n'ont pas vu ça. Alors qu'ils disent quoi? Alors après, quand tu dis Shemot, ah oui, Shemot, tu dis, ouais, les pauvres, les Juifs, ils ont souffert. Bon, ça, c'est du. Comment ils appellent ça? C'est du sentimentalisme. Alors qu'est-ce qu'il y a après? Après, il y a la Torah. Et si vous ne faites pas la Torah, je vais vous écraser avec la montagne. Oui, d'accord, je vais me convertir au judaïsme. Mais qu'est-ce qui. Et alors après, dans Vaïkra, les sacrifices, on comprend rien. Bamidbar, c'est les Meraglim, c'est Korach. J'ai dessiné une Torah roman noir. Et Devarim, c'est Moshe qui leur dit attention, vous allez rentrer en Israël, ne faites pas les idiots. Et je dis, je me convertis. C'est incroyable ça. Ah ben ouais, c'est ça la force. Attends, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont vu. C'est incroyable. Ouais, il y a un. Ah, peut-être ça qu'ils ont vu le Baalach. Bon, je sais pas, on s'en fout. Le Baalach. Et ils ont comparé. Et chacun. Ils ont comparé à autre chose, puisqu'ils viennent d'un autre milieu. C'est ça, ils voient que d'ailleurs, ils ont peur qu'on dise. Quand tu vois tout ce qui se passe, même les goïms, ils se disent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais si tu sais qu'il y a un Kadosh Baruch Hu, c'est des gens un peu qui ont une Qui a une certaine recherche. Bon, c'était Agave, les convertis. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire, il y a un cheminement. Alors, il y a des parachiotes, c'est facile. Là, on va dans Shemot. Vaïrabo Béchalach, on voit le rapport. Ils étaient esclaves, C'est ça qui fait. Mais il y avait 10 plaies. Pourquoi Hachem, la première plaie, c'est le sang et pas les grenouilles? Ça aurait été plus rigolo de commencer par les grenouilles. Allez, on va se marrer des grenouilles. Il y a un ordre. Les grenouilles, elles ne peuvent pas venir avant le sang, etc., etc. Il y a des choses où, hein? Tout a un ordre. Tout a un céder. Mais si on ne sait pas expliquer le céder, on voit rien. Et on est sorti du monde. On est en marge du Olam. Oui, parce qu'en plus, il n'y a pas qu'une notion de céder. Dans le malheur, c'est vraiment la notion de causalité, justement, dans le céder. Oui, c'est pour ça que moi, je n'ai pas dit céder. Je ne dis pas céder. Céder, c'est encore autre chose. Enfin, c'est lié, mais il y a un malheur. Parce que, Rabbi Rouham, Alav Shalom, moi, celui qui m'a marqué le plus dans cette idée, c'est le Maharal à Kadosh. Quand le Maharal dit l'exil de Misraïm, c'était nécessaire. C'est pas, oh là là, il y en a des idiots sur terre qui font du mal aux juifs, alors que je crois qu'il va les éclater, après il a fait le peuple élu. Non, on va mettre la maïotique du Ham Israël. Prochain bouquin, tome 98. Le Ham Israël, il naît à l'intérieur de l'Égypte. S'il n'y avait pas l'Égypte, il n'y aurait pas eu le Ham Israël. Au point que le Rambam et le Ramban et beaucoup de riches posent la coucha, ben pourquoi que je crois qu'il a puni les Égyptiens? Parce que ça fait partie du processus. Parce qu'ils ont été plus méchants que ce qu'on C'est a ça, demandé. Ça, c'est une Ça, des ça se réponses. comprend. Mais ce qu'ils avaient fait juste, alors qu'est-ce que c'est écrit dans la Torah? Vous serez méchants avec les Juifs, vous leur mettrez 2 baffes tous les matins. Allez, Réhouven, essayez. Suivant, Shimon. S'ils avaient fait juste ce qu'il faut, on leur aurait dit Hazak ou Barour, ils auraient été au Lamaba. Et d'ailleurs, même tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils font les Arabes, c'est voulu. La même chose. Peut-être, voilà. Ils font Alors ils font trop. Ils font trop. Ils font du zèle. Voilà. Mais le Rachaïm Akadosh, il dit quelque chose d'extraordinaire. Alors ils avaient qu'à être punis que sur le zèle. Oui. C'est-à-dire, s'il devait nous mettre 2 claques, il a mis 3, alors il paye que la 3e, après il paye les 2. Il dit, s'il a fait trop, alors même les 2 premières, il les a pas fait parce qu'Hachem. Voilà, Il n'a pas fait les 2 premières parce qu'Hachem, il a dit. C'est-à-dire que s'ils avaient fait ce qu'Hachem, il leur avait dit de faire, voilà. Ils n'auraient pas été ils n'auraient pas été vidéos, on leur aurait dit Hazak ou Baruch. C'est dur. C'est-à-dire que dans la galoute, ça le Maharal, il développe beaucoup, c'est que dans la galoute et les tsarotes de la galoute, il y a un Mahalar. Oui. Il y a un Mahalar qu'il faut étudier, qu'il faut comprendre. Il y a quelqu'un qui m'a demandé cet après-midi sur la tfila. Je dis, mais la Gemara, elle dit, qu'on avait écrit dans les Lechad aussi, que la tfila, c'est un seder. Déjà, la Hamida. Pourquoi on commence par Magal Avraham, après Mechaya Ametil. Après, nous, on est là, on fait la tfila, Takadosh, Magadosh, Anaron, El Adamnat, Géoula.
Pourquoi tu t'excites à Géoula et avant? Mais la Géoula, c'est le produit du Da'at, et le Da'at de la Gdusha. Et la Gdusha de Tratabetim, Tratabetim de Magan Avram, et ainsi de suite. Et à la fin, on dit, oh, c'est j'avais le shalom dans le monde. Mais il ne risque pas d'avoir de shalom s'il n'y a pas de Oda comme avant, s'il n'y a pas de Avoda comme avant, s'il n'y a pas... C'est un cheminement, c'est un seder. Et les Chachamim, après, ils ont mis le schéma. Ils ont dit, tiens, le schéma va être avant. Donc s'il n'y a pas le schéma, il n'y a pas la Hamida. Etc. Et Psuké des Ibra, et les Brachot. Ça, le Gaon de Vina, il dit un grand yesod. On va finir avec ça. Il dit la Torah, il faut apprendre à la lire à l'endroit et à l'envers. Si tu sais dire Hachem, il a créé le monde, et il a fait ça, 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 ça et ça, Hazak. Maintenant, il faut que tu fasses le travail aussi. Il faut remonter en arrière et dire quoi? On est en exil? C'est la suite de quoi? Et tu vas revenir à Bereshit. Comme le début, il te conduit à la fin doit te ramener au début. Il y a un jeu que j'adore qui s'appelle le jeu De quoi? D'où vous allez? Ça fait longtemps qu'on est là. Le jeu de loi. Quand vous arrivez à la 99e case, retour au point de départ. Et là, tout le monde s'en va parce que tout le monde est là gagné. Là, tu te retrouves comme un cas qui a rejoué tout seul. 1, 2, 3. Il faut savoir lire. Tout s'inscrit dans un malach. Il faut trouver ce malach. Et ces 10 choses, moi je ramène ce qu'il dit Rav Yehucham au Mishnayot, ces 10 choses, ça prouve qu'on n'a pas de malach. Quand on est jaloux, c'est que dans notre vie, on n'a pas de malach. C'est que quand on cherche le kavod, ça s'inscrit dans quoi? Quand il y a un malach, il y a... Voilà. Et donc, pour ne pas vouloir sortir du monde, il faut s'accrocher à ça, chercher le... Voilà.